Vous savez que l'un des problèmes de la France actuellement, c'est que personne ne lit. Les gens préfèrent regarder Netflix ou YouTube avec des gars à chapeau qui leur parlent d'économie. Bref, on a un vrai problème en France, c'est tout simplement que les gens ne veulent pas lire. Eh bien, Emmanuel Macron a trouvé la solution ultime à votre problème. Une taxe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, notre merveilleux Emmanuel Macron a trouvé encore une solution à nos problèmes. Donc, il n'y a pas de lecteurs. Du coup, il n'y a pas assez de gens qui lisent, il n'y a pas assez de gens pour acheter des livres nouveaux. Bon, ça arrive, c'est un véritable problème, mais vous connaissez le dicton des énarques. Là où il y a un problème, il doit y avoir une taxe. Et du coup, Emmanuel Macron a décidé de résoudre son problème avec une nouvelle taxe. C'est d'ailleurs un véritable problème avec Emmanuel Macron, qui lui-même finalement devient un problème, c'est que il ne peut pas s'empêcher de se balader. Là, c'était un salon du livre. Il ne peut pas s'empêcher de se balader et de serrer la main aux gens sans leur distribuer des chèques. C'est incroyable. Et quand il leur distribue des chèques, il n'y a pas de miracle. L'argent, il vient de chercher dans vos poches. Le président Emmanuel Macron a récemment soulevé une question cruciale au Festival du Livre de Paris. La protection du prix unique des livres neufs en France face à la concurrence croissante du marché de l'occasion. Oui, parce que, en fait, l'un des gros problèmes identifiés, c'est que donc les gens préfèrent acheter des livres d'occasion que d'acheter des livres neufs. Bon, comme ça, si vous aviez 2 sous de jugeote, vous diriez c'est peut-être que les livres neufs sont trop chers ou qui ne sont pas d'assez bonne qualité. Et du coup, les gens préfèrent aller acheter des livres d'occasion. Il n'y a pas de plus-value suffisante dans le neuf par rapport à l'occasion. Donc, en bon libertarien ou en bonne économiste, vous diriez, faut rajouter de la valeur dans le neuf par rapport à l'occasion. Non, pas en France. Sa proposition, donc, c'est pas de rajouter de la valeur dans le neuf par rapport à l'occasion, c'est l'introduction d'une contribution visant à préserver l'équilibre économique du secteur tout en soutenant les auteurs, éditeurs et traducteurs. Contribution. Il n'est pas beau ce mot-là? C'est pas un mot d'énarque, ça? Vous savez que Emmanuel Macron, comme Bruno Le Maire, nous ont promis juré, qu'il n'y aurait pas de hausse des impôts. Non! Mais assez rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait des hausses de taxes. Moi, j'en ai parlé, et même les médias mainstream, LCI, s'en est rendu compte en disant c'est bien beau, monsieur le président, il n'y a pas de hausse d'impôts, mais il y a des hausses de taxes. Donc, du coup, on dit plus de taxes. Ah non. Maintenant, ça va être des contributions. C'est pas de l'énarchie à l'état pur, ce truc, d'aller vous piquer de l'argent dans vos poches, d'abord au nom des impôts, ensuite au nom des taxes et maintenant au nom des contributions. Parce que vous devez contribuer à la richesse des auteurs. La richesse d'Amélie Nothomb, c'est important pour vous. La richesse de Houellebecq, c'est utile. Vous devez contribuer à la richesse des éditeurs. On se fout de nous. On se fout vraiment de nous. Je suis désolé, je m'agace un peu, mais on se fout de nous. Le problème du bouquin, c'est sa qualité. Les gens ne lisent plus à cause de la qualité. Regardez le dernier Ken Follett, il n'y a aucun problème de vente. Le Houellebecq, il n'y a pas de problème de vente. La Amélie Nothomb, il n'y a pas de problème de vente. Le Musso, il n'y a pas de problème de vente. Mais c'est sûr que quand un député sort un bouquin sur la corrida, je ne me rappelle plus son nom, c'est un gars de LFI, Émeric Caron sort un bouquin sur la corrida, ça se vend à 450 exemplaires. Donc c'est sûr que ce n'est pas rentable. Mais est-ce que c'est à nous de contribuer?
C'est sûr que quand un homme politique sort un bouquin, ça se vend maxi à 1000 exemplaires. Mais est-ce que c'est à nous de contribuer? Je ne sais pas quelles sont les ventes qu'a fait notre ministre de l'économie, mais ça ne doit pas être fabuleux. Bon, peut-être que je me trompe, donc tiens, je vais essayer de trouver vente de livres. Bruno Le Maire. Bon, le dernier livre de Bruno Le Maire s'est écoulé à 3430 exemplaires depuis sa sortie. 3000 exemplaires, c'est évidemment pas rentable. C'est évidemment un four. 3430 exemplaires. Bon, ça a peut-être évolué un peu depuis que l'article est sorti, mais je lis ça dans un article de BFM. Bon, 3400 exemplaires. Évidemment, quand ils sortent des bouquins, tout le monde s'en fout. Mais est-ce que c'est à nous de contribuer pour contrebalancer leurs résultats médiocres? Il y a 3 réponses possibles qu'aurait pu faire le président. Je les ai déjà données, mais je vais les redonner. Elles choquent un peu, mais tant pis. Ma première réponse choque beaucoup, mais c'est comme ça. Si j'étais président et que les auteurs ou les libraires ou les éditeurs me disaient on ne gagne pas bien notre vie, monsieur Carpentier, je leur dirais je n'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. L'État n'a pas été créé pour faire en sorte que les libraires gagnent leur vie. L'État n'a pas été créé pour faire en sorte que les éditeurs gagnent leur vie. L'État n'a pas été créé pour faire en sorte que les auteurs gagnent leur vie. C'est leur problème. À eux de sortir des bons bouquins à des bons prix. À eux de donner le goût de la lecture aux gens. Au maximum, on pourrait dire, à l'école, on va essayer de faire lire plus les enfants pour leur donner plus le goût. Au maximum. Le reste, c'est à l'industrie du livre de se débrouiller. Si les gens ne veulent pas lire, tant pis pour eux. Et tant pis pour les libraires. Donc, le premier réflexe, ça serait de dire, ce n'est pas le problème de l'État, c'est votre problème. C'est à vous de le régler. La deuxième, je sais que quand je dis ça, ça choque des gens, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Vous voyez, il y a plus énormément de graveurs sur tablette, parce qu'on n'utilise plus de tablettes. Vous savez, les tablettes en marbre. Est-ce que vous seriez prêt à payer une taxe pour les graveurs sur tablette? Vous voyez, quand une technologie soit n'est plus utilisée, soit n'arrive plus à être vraiment efficiente, bon, bah, tant pis. Et je dis ça alors que je suis un énorme lecteur, hein. J'ai 5 ou 6 bouquins actuellement je pointe du doigt, là, vous ne pouvez pas la voir, mais la table sur laquelle je lis, actuellement, j'ai 4 ou 5 bouquins dessus. Donc je suis, moi, un gros lecteur. Et sur les 4 ou 5 bouquins, je crois qu'il y en a un d'occasion. Donc je suis un gros lecteur. Mais c'est donc j'aime bien cette chose, mais si vous voulez, ce n'est pas à la caissière de supermarché de financer les auteurs et les librairies si elle ne veut pas lire. Elle est libre de dire: «Les livres, ça m'agace, je trouve pas ça top, ça m'énerve, ça prend trop de temps, j'aime pas le livre de Bruno Le Maire», voilà. Elle est libre de le faire. Donc voilà, la première résolution normale, c'est de dire: «C'est pas mon problème madame, ou madame ou monsieur, enfin monsieur le libraire, c'est pas mon problème, en tant que chef d'État, voilà, c'est mon souci». Deuxième Deuxième solution, c'est de dire: «Écoutez, je comprends, le problème, c'est que l'État prend trop de sous dans vos poches. L'État prend trop de sous dans vos poches, donc moi, en tant que président, je vais réduire la taille de l'État. Je vais arrêter de faire en sorte que l'État prenne du fric partout et surtout donne du fric à tout le monde». Parce que l'un des gros problèmes d'Emmanuel Macron, je l'ai peut-être dit déjà, mais l'un des gros problèmes de Macron, c'est qu'à chaque fois qu'il va se balader dans un salon ou qu'il croise des gens, il se croit obligé de faire des chèques, comme là. Et que les chèques derrière, bah, faut trouver des contributions pour pouvoir les financer. Donc,
Donc je dirais, bon, je vais réduire la taille de l'État, on va arrêter de se mêler de ce qui ne nous regarde pas du tout ou de ce pourquoi on est nul, et en réduisant la taille de l'État, je vais réduire du coup les charges sociales et je vais réduire les impôts. Du coup, il restera plus de sous-sous dans vos poches à la fin du mois. Ça, c'est la deuxième solution libertarienne qui me semble très bien. J'ajouterais juste, bon, ceci dit, il va falloir attendre 1 ou 2 ans que ça se fasse. C'est pas immédiat pour tout de suite, mais c'est une solution. C'est probablement la solution que je préférerais, moi, voilà, des deux. Et la troisième solution, bah, c'est la solution des énarques. J'ai un problème, je crée une taxe. Je réfléchis pas entre les deux. C'est tellement ancré dans leur cerveau, c'est tellement ancré dans l'esprit de l'énarque. Un problème, une taxe. Ils peuvent vous le dire la nuit, les yeux fermés, ce genre de choses. Un problème, une taxe. Et c'est comme ça qu'on arrive avec le pays le plus taxé du monde. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des problèmes qui ne font que s'entasser. Que s'entasser. Je trouve ça, mais incroyable qu'on en soit là. Bon, on va continuer l'article quand même. Donc, contribution. Oui, pas taxe, pardon. Un problème, une contribution maintenant. Ça va être un problème, une contribution. Cette initiative intervient dans un contexte où le marché du livre d'occasion représente une part significative du paysage économique. Parce que le rapport qualité-prix du livre neuf est mauvais par rapport à celui d'occasion. Donc il faut avoir un rapport qualité-prix du neuf meilleur. C'est ça la solution. Selon une estimation du cabinet Xerfi en 2020, le marché s'élevait à 888 millions d'euros, ce qui représente une concurrence non négligeable pour les maisons d'édition. En comparaison, le marché du neuf atteindrait 4,3 milliards. Donc l'occasion, c'est un quart du marché du neuf. C'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le taxer. D'en plus que les gens qui achètent les livres d'occasion, ce n'est pas forcément les plus riches. Moi, je vais vous dire, dans mes livres là, ils sont quasiment tous neufs donc. Les seuls d'occasion que j'ai, c'est des livres 10-18, enfin que là sur la table, hein, j'en ai d'autres derrière, mais et même derrière d'ailleurs, les seuls que j'ai, mais sur la table, voilà. C'est livres d'occasion de la collection 10-18 de Saki. Pourquoi Saki? Donc Saki, c'est un auteur de nouvelles, principalement de nouvelles anglais. C'est de l'humour anglais, c'est très léger, c'est très, voilà, j'aime beaucoup. Et derrière, les livres d'occasion que j'ai, c'est même chose, généralement collection 10, c'est ceux que je pointe du doigt là. Généralement, c'est collection 10-18 aussi, et c'est des livres principalement de Wodehouse. En fait, il y a Wodehouse et Saki. Or, pourquoi Wodehouse, c'est comme Saki, c'est de l'humour anglais, milieu de 20e siècle. Voilà, début, milieu de 20e siècle. Bon. C'est très très drôle, c'est très très léger, moi ça me détend énormément. Bon, pourquoi j'achète de l'occasion Saki bah, ou Wodehouse bah, pour une raison simple, on ne les trouve pas neufs. Moi je rêverais qu'on me propose des bouquins neufs de Saki ou de Wodehouse, je n'en trouve pas. Donc j'achète des occasions. Le reste de mes bouquins, c'est des bouquins neufs parce que j'ai les moyens de m'acheter des bouquins neufs. Qui achète principalement de l'occasion? Bah, ceux qui n'ont pas assez d'argent à mettre dans le neuf ou qui ne voient pas l'intérêt d'acheter du neuf par rapport à de l'occasion. Bon, bah, ces gens-là, vous allez faire quoi? Vous allez taxer des gens qui ne voient pas l'intérêt, soit qui n'ont pas assez d'argent, soit qui ne voient pas l'intérêt. Vous allez taxer pour aider des copains. Non seulement des... Et puis, que va devenir cet argent? Que va devenir cet argent? On va taxer maintenant les livres d'occasion que vous achetez. On va créer donc des postes de fonctionnaires. La plupart de l'argent que l'on va taxer va servir à payer les fonctionnaires. On va peut-être même créer un haut commissariat. Vous savez, on a fait ça pour la musique. Pour la musique, on a créé un haut commissariat avec un haut commissaire qui récupère du fric de Deezer, etc., des différentes applis qui vous font de la musique en ligne, qui récupère du fric de leur part et qui va le donner à qui?
aux musiciens que personne n'achète. Ils vont donner ça, cet argent, aux musiciens qui n'ont pas réussi à vendre leurs albums. On va sponsoriser les mauvais. Et au passage, on va distribuer du fric à un commissaire et puis à une foule de fonctionnaires. Et là, ça va être la même chose pour le livre ancien, c'est-à-dire que ça mobilisera, si on ne crée pas de commissariat, mais on crée une agence spéciale parce que c'est la marotte de pouvoir créer des agences spéciales à la tête desquelles on met des copains. Hein, le haut commissaire pour la musique, je rappelle que c'est un ancien chef de cabinet d'un ministre. Et là, on va probablement créer encore un haut commissariat où on va mettre un copain qui ne trouve pas de boulot et on va le peupler de fonctionnaires. Et au minimum, on mettra des fonctionnaires au travail là-dessus. Donc la plupart de l'argent collecté servira juste à engraisser encore un État obèse. La France a été pionnière dans l'établissement d'une loi imposant un prix unique du livre neuf dès 1981, une mesure destinée à soutenir la viabilité des librairies. Bon, je ne sais pas si j'ai envie de parler de l'intérêt de soutenir les librairies. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez qu'il faut soutenir la viabilité des librairies ou pas. Voilà, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, ce n'est pas forcément le sujet. Cette législation novatrice a inspiré d'autres pays à adopter des mesures similaires pour préserver l'écosystème du livre. La proposition présidentielle vise donc à préserver cet équilibre fragile en introduisant une contribution spécifique, donc une taxe. Bien que les détails précis n'aient pas encore été divulgués, cette annonce suscite déjà des attentes quant aux mesures concrètes qui seront prises pour mettre en œuvre cette idée. La ministre de la Culture, Rachida Dati, je ne sais pas si on la voit, mais alors elle faisait une tête, Rachida Dati, quand le président annonçait ça. Il y a une vidéo, mais je ne l'ai pas là, non. Il y a une vidéo où on voit la tête de Rachida Dati, elle se dit, mais qu'est-ce que je viens foutre là-dedans, quoi. C'est impressionnant. Soit elle s'endort parce qu'elle est fatiguée, soit elle est en train de se dire, mais qu'est-ce que je fous là-dedans. Bon, enfin, la ministre de la Culture, Rachida Dati, est chargée de fournir des éclaircissements sur cette proposition dans un avenir proche, offrant ainsi des perspectives plus détaillées sur la manière dont le gouvernement compte agir pour protéger le prix unique des livres neufs tout en soutenant les acteurs de l'industrie. Mais encore une fois, est-ce qu'il faut le protéger? Et s'il faut le protéger, pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Je ne veux pas en parler, mais s'il faut le protéger, vous voyez, c'est aux éditeurs de dire, bah, mes livres, au lieu de les vendre 15 euros, je vais les vendre 16 euros pour gagner un petit peu plus d'argent parce que les livres neufs, j'ai du mal j'ai besoin de gagner un peu plus d'argent avec, ou de se dire, bon, comme j'ai du mal à les vendre, au lieu de les vendre 15 euros, je vais les vendre 12 euros. Et comme ça, j'espère augmenter ma part de marché. Je ne pense vraiment pas que ce soit à l'État d'intervenir là-dedans, surtout pas avec une taxe. Cette initiative souligne l'engagement du gouvernement envers la préservation d'un environnement favorable à l'industrie du livre, tout en reconnaissant les défis posés par l'évolution des pratiques commerciales, notamment la montée en puissance du marché de l'occasion. En fin de compte, mais c'est peut-être parce qu'il y a un prix unique du livre. Je ne voulais pas en parler, mais on va en parler, mais c'est peut-être parce qu'il y a un prix unique du livre que l'occasion marche bien. C'est peut-être parce que je n'arrive pas à acheter le dernier Musso à moins de 20 euros que je vais l'acheter d'occasion, à 10 euros. Peut-être que si Leclerc, que si Carrefour, que si Amazon, que si la Fnac, que si des libraires pouvaient négocier un prix, peut-être qu'effectivement, ils se vendraient moins cher. Et que dans ce cas, il n'y aurait pas de problème avec l'occasion. En fin de compte, la proposition de contribution du président Emmanuel Macron
met en lumière les efforts déployés pour maintenir l'équilibre économique tout en garantissant le soutien nécessaire aux auteurs, éditeurs et traducteurs, piliers essentiels de l'industrie du livre en France. Et bien, si on parle des éditeurs, des auteurs et des traducteurs, voilà, peut-être que le problème source, c'est le prix unique du livre. Alors, je vais juste prendre quelques commentaires parce que l'article de base, c'est un article du Parisien que j'ai vu sur Twitter. Donc, je vais juste vous montrer. Donc, en visite au Festival du Livre de Paris, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une contribution sur le marché du livre d'occasion. C'est complètement idiot. Le livre d'occasion, c'est un accès à la culture pour pas cher. Vous voyez l'idée du prix unique du livre qui est en fait le problème. Comme beaucoup, ma bibliothèque ne serait pas ce qu'elle est sans les livres d'occasion, et s'ils étaient plus chers. Mort de rire, fan de Marlène. Ah bah, on a souvent les mêmes lectures avec fan de Marlène. Mort de rire, ils vont taxer les livres, les vides-greniers et les boîtes à livres. Le Macron est une unité en chimie. Elle désigne la quantité de poison nécessaire pour tuer un pays. La bureaucratie, des taxes, des rentes, encore, toujours plus, jusqu'à l'agonie. Et oui, parce que c'est voilà une nouvelle taxe qu'on appellera contribution, et derrière c'est une rente. C'est-à-dire que on va donner cet argent. En principe, l'argent ils l'ont touché, les auteurs, les éditeurs, ils l'ont touché quand ils ont vendu le livre neuf. C'est à ce moment-là qu'ils gagnent leur argent. Là, on leur crée une rente à chaque fois que le livre d'occasion va se vendre. Tac, 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 ils vont toucher un peu de sous. Et ils vont et comme on ne sera pas capable de dire c'est le livre de Musso ou c'est le livre de je ne sais qui est vendu, et ben, ce que l'on fera, c'est qu'on distribuera équitablement et, si possible, aussi à tous les auteurs que personne ne lit. Après tout, il n'y a pas de raison que Bruno ne vende que 3000 bouquins. Finalement, l'économie circulaire, l'écologie, tout ça, eh oui, c'est vrai, c'est écologique, les livres d'occasion, c'est vachement écologique. D'ailleurs, c'est amusant que l'on mette comme ça, l'État subventionne le fait que vous répariez vos vêtements, mais veut taxer le fait que vous vendiez vos vieux livres. C'est amusant quand même. Il peut pas nous foutre la paix un peu. Eh oui, mais qu'on nous foute la paix, qu'on nous foute... Je ne veux pas faire de polémique sur le prix unique du livre, parce que je sais que chacun va me citer son petit libraire d'à côté. J'aimerais juste savoir vos derniers livres, est-ce que vous les avez achetés chez le petit libraire d'à côté? Moi, je vous dis, la dernière fois que je suis allé chez le petit libraire d'à côté. Alors, je vais chez le petit libraire d'à côté pour acheter les mangas. Les mangas qu'il y a là, voilà, tac. Je vais quasiment systématiquement, je les ai quasiment tous achetés. Vous voyez, il y en a aussi là. Je les ai quasiment tous achetés chez un petit libraire qui fait tout ce qui est manga, tout ce qui est BD, etc. Les BD ici aussi, quasiment tout acheté chez un petit libraire. Parce qu'il m'apporte le service, parce qu'il les connaît, parce qu'il les a en même temps que la FNAC, parce que ça me fait une balade, donc voilà. Mais quand je vais chercher certains livres d'économie ou quand je vais chercher certains livres un tout petit peu pointus, le petit libraire, il les a pas, il faut les commander, ça sera là dans 15 jours, gna 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 gna. Ça m'ennuie. Donc dès que je vais chercher des livres qui ne sont pas les livres hyper connus que tout le monde trouve, eh ben, je ne vais pas chez le petit libraire, je vais chez Amazon parce que c'est facile. Parce que je sais que je vais le recevoir rapidement. Voilà. Et alors, certains d'entre vous boycottent Amazon, n'aiment pas l'Amazon. Bon, à la Fnac, ou il y a d'autres sites internet où on les a rapidement, mais je ne vais pas chez le petit libraire parce que c'est saoulant, parce que 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, il ne l'a pas. Et voilà, c'est gavant. Donc, les mangas, je sais qu'il les a, il n'y a pas de problème. Les BD, je sais qu'il les a, il n'y a pas de problème. Si je vais chez n'importe quel petit libraire pour acheter mes bouquins d'économie, je sais que 99 fois sur 100, il ne les aura pas. Donc, ça va être chiant. Hein, mes livres de finance, mes choses comme ça, il les aura pas. Si je vais, alors là, encore pire, chercher là mes Woodhouse ou mes Saki, aucune chance que je les trouve. Aucune. Aucune. Donc là, je me casse même pas la tête. Là, c'est forcément Internet, Le Bon Coin, les occasions sur les sites Internet, les choses comme ça. Donc,
Le prix unique du livre, OK, ça protège le petit libraire. Je ne suis pas certain que ce soit utile de protéger le petit libraire et on voit que ça commence à créer un problème pour les éditeurs et cetera parce que, encore une fois, si je pense, je me trompe peut-être, vous allez pouvoir me donner votre avis dans les commentaires, mais si, des puissances industrielles comme, Leclerc, comme Carrefour, comme Amazon, comme la Fnac pouvaient négocier avec, je sais pas, un libraire et dire: «Écoute, le dernier, Ken Follett que, tu sors», enfin avec la maison d'édition en disant: «Bah, le dernier Ken Follett que tu sors, on va pas le vendre à 20 €, on va le vendre à 14 €. Et donc, je négocie mon prix d'achat, mais en échange d'un prix d'achat, plus faible, moi je vais, je vais t'en acheter une immense quantité». Bon, bah, vous achèteriez votre bouquin à, 15 € ou 14 € au lieu de l'acheter 20 € et peut-être que les gens seraient moins tentés par l'occasion et auraient plus de moyens pour acheter du neuf et donc on n'aurait pas le problème. Là, je pense qu'on a un problème qui est créé par le prix unique du livre. Pas que, mais en partie, et que le moyen de le résoudre, bah, ça serait de dire le prix unique du livre, c'est peut-être dépassé, c'est peut-être plus d'actualité, donc on arrête cette bêtise-là. Ou voilà. Et la solution que trouve un énarque, c'est de dire, bah écoutez, ou alors il y avait la possibilité aussi de baisser les impôts, les taxes, etc. Mais la solution que trouve un énarque, eh ben, c'est de créer une contribution pour créer une rente, pour embaucher plus de fonctionnaires, pour créer, on ne sait jamais, ça sera un miracle, un haut commissariat. Et là, notre président aurait l'impression d'avoir rempli sa fonction. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce que c'est normal de créer une contribution? Est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée du prix unique du livre qui devrait disparaître et laisser les gens négocier pour que vous ayez des livres moins chers? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.